Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo de milieu de semaine. Pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez, on se retrouve en général 2 fois par semaine pour les énergies de début, en tout cas grosso modo une bonne partie de la semaine. Et puis on se retrouve juste avant le week-end pour les énergies du week-end. Et entre les deux, j'intercale de temps en temps une voire deux vidéos concernant une thématique un peu plus précise, voire différente. Et d'ailleurs à ce sujet, pourquoi pas vous proposer aussi de me laisser en commentaire si vous le souhaitez des petites idées de thématiques, alors bien évidemment générales, que je pourrais traiter lors des prochaines guidances milieu de semaine. Alors écoutez, je vous laisse me laisser ça en commentaire si le cœur vous en dit. Et je regarderai un petit peu ce que vous m'avez laissé. Et si une de ces questions m'inspire pour la semaine prochaine, eh bien, je me ferai un plaisir de poser cette question à la source, au guide. Et on essaiera d'avoir des messages pour y répondre. Voilà. Les amis, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que ce début de semaine se passe bien également pour vous. Je sais pas vous, du côté de chez vous, s'il fait beau, nous dans le sud, on a un temps relativement bien automnal, mais aussi bien dégueu, clairement. Donc bon, voilà, on ressort les pulls, hein, ça y est, c'est parti. Mais j'aime bien, moi, j'aime bien ce côté un peu cocooning, même si j'adore l'été. Bref, c'était le petit bulletin météo, et en parlant de ça, eh ben, je pense qu'on va attaquer directement au bulletin météo énergétique un peu général, mais plutôt sur une personne en particulier. J'aime bien faire ça de temps en temps, faire le profil d'une personne et prendre les messages dans ce sujet. Voilà, donc là, mon intention va être la suivante, à savoir de savoir finalement ce dont les guides ont envie de nous parler concernant un masculin sacré. Voilà. Donc, écoutez, on y va. Alors, ce qui est juste fou, par contre, c'est que en préparant mes jeux, en venant m'installer tranquillement sur mon petit lit, voilà, j'ai pris, vous savez, mon oracle made in Bibi, fait à la va-vite, voilà, sur les signes astro. Et qu'est-ce que j'avais collé dessous, encore et toujours. Alors celle-ci, ça fait juste 2 fois qu'elle s'intercale dans des jeux de cartes, et ça fait 2 guidances, donc la troisième qu'elle nous suit. C'est franchement pas fait exprès les amis, mais je pense que le message est bien présent et on me demande de vous le réitérer de ce fait. Et de vous parler de nouveau donc de cette énergie de commencement, de nouveau départ et d'éveil qui se joue actuellement, écoutez là notamment pour un masculin sacré, mais également sur un plan beaucoup plus planétaire, global, ça s'accélère. L'éveil, le renouveau s'accélère. Et c'est juste génial. Voilà. Donc vous voyez comment la lumière est en train de plus en plus d'éclairer l'ombre. La lumière est faite sur les parts d'ombre chez ce masculin, mais également de manière plus globale au niveau de l'humanité. On met de la lumière sur ce qui était mis dans l'ombre auparavant, sur tout ce qui a pu être dégueu, hein. Je ne dirai pas les mots encore une fois parce que vous savez que la plateforme adore censurer, n'est-ce pas? Et d'ailleurs à ce sujet, de nouveau là depuis 2-3 semaines, il y a une vague de nouveau de désabonnement de la part de la plateforme qui juge nécessaire de désabonner des gens et de les réabonner à d'autres chaînes. Je vous dis ça parce que je l'ai constaté sur la chaîne, mais je l'ai aussi constaté par rapport à ma propre chaîne. C'est-à-dire que je suis comme vous, moi je vais voir des vidéos aussi qui m'intéressent. Et j'ai constaté qu'on m'avait désabonné certaines chaînes, moi, de contenu que je suivais sur du développement personnel et autres. Et ben on m'avait abonné sur des chaînes, voilà, dont je suppose que la plateforme considère que c'est du contenu qui pourrait me plaire, ou serait-ce peut-être une injonction à regarder certains contenus et pas d'autres. Je ne sais pas. Quand bien même, checkez un peu vos abonnements les amis et regardez si tout est ok, si vous êtes bien abonné aux chaînes que vous kiffez et à contrario si on ne vous a pas abonné à des chaînes que vous ne connaissez pas. Moi en tout cas ça m'est arrivé, c'est arrivé aussi à d'autres personnes que je connais et je vois aussi également que sur la chaîne en ce moment il y a beaucoup de
d'abonnés qui sautent, beaucoup qui arrivent aussi et merci à vous, je vous en remercie, merci de votre présence. Pour les nouveaux abonnés, bienvenue à vous, mais je crains que pour certains, vous n'aviez pas envie de vous désabonner et qu'on vous ait désabonné pas par erreur, parce que je pense que c'est une stratégie de la plateforme, mais voilà, checkez. C'était le petit topo, comme ça, mais voilà, je tenais à vous alerter, je sais pas si vous le savez, vous avez entendu aussi d'autres chaînes en parler, mais ça concerne voilà, beaucoup de chaînes sur YouTube, et je vous invite encore une fois dans le discernement, n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on a des milliers, des millions d'abonnés que c'est gage de légitimité, n'oubliez pas que ce qui se trame sur un plan plus global, mais ne serait-ce aussi sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, correspond à tout ce qui concerne l'inversion des valeurs, d'accord, et l'inversion de tout. Ce qui aujourd'hui est mis en lumière, fortement promotionné, est en général l'ombre. Voilà, l'ombre est mise en lumière et la lumière est mise dans l'ombre. Donc, autant vous dire que les gens qui peuvent vous parler comme je vous parle et qui subissent pas mal de censure, de désabonnement, etc., c'est qu'on n'a pas envie qu'ils soient vus, c'est qu'on n'a pas envie qu'ils soient entendus, et ça, tout ça veut tout ça est très cohérent, et ceci veut dire cela. Voilà, donc je vous laisse aiguiser votre discernement, que ce soit sur cette plateforme ou ailleurs. N'oubliez pas que depuis des années, quand on vous dit quelque chose, quand ce sont des gens haut placés qui vous disent quelque chose, en général, il faut inverser pour avoir la vérité. Voilà. Écoutez, on revient sur nos messages, n'est-ce pas? Donc, super. Commencement. Nouveau départ. Éveil, réveil. On met de la lumière sur nos parts d'ombre et on voit clair. On voit mieux, on voit clair. Et on avance vers ce nouveau départ. Bon, du coup, je vais pas forcément prendre les signes astro, là, de suite, on verra peut-être à la fin. Je veux juste aller de suite, là, checker l'énergie de ce masculin dont on va nous parler aujourd'hui. De quel masculin... Hop, attendez, j'ai une espèce de petite étiquette qui était collée sur le bout du doigt. Ça accroche avec les cartes, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Dans quelle énergie est ce masculin? Alors, de suite là, à peine avoir pris le jeu, j'ai la première carte qui vient de tomber. On nous parle d'un masculin qui visiblement serait dans une énergie pas très folichonne. Ceci expliquerait cela au vu de cette mise en lumière de ces parts d'ombre. On nous parle de masculin qui actuellement peut approcher du gouffre, d'accord? Alors, de manière très symbolique, d'accord, c'est plus quelqu'un qui a peut-être très longtemps été dans la résistance, qui a peut-être très longtemps jonglé et joué en étant sur le fil du rasoir, vous voyez, en se maintient tout en ne tombant pas, mais c'est risqué quand même, hein, voilà. On est très borderline, peut-être sur certains points, que ce soit dans ce que l'on vit ou dans ce que l'on fait dans sa vie, toujours sur le fil de rasoir, voilà. Pas trop, mais pas trop peu non plus, entre les deux, voilà. Sans pour autant parler d'équilibre bien sain, j'entends, mais plutôt d'équilibre illusoire. En tout cas, on essaie de jongler avec pas mal de choses dans sa vie, mais aujourd'hui, on s'approche fortement du gouffre. On sent que, vous voyez, ce support sur lequel on était, ce dans quoi on évoluait, et bien, finalement, est en train de se restreindre comme une peau de chagrin, et il ne reste plus beaucoup de place et d'espace pour évoluer. Alors ça fait pas mal de reflets avec la lumière. On se sent un peu à l'étroit finalement, j'ai l'impression. On se sent un peu étriqué, et autant on avait un peu plus d'aisance pour bouger dans sa vie ou au quotidien, même en étant borderline par le passé, autant maintenant cet espace-là on l'a plus vraiment. Et c'est un espace qui pouvait nous permettre encore de rester dans le déni, dans la résistance. Et là, vous voyez, l'étau se resserre. On me montre le truc, là, vous savez, dans Indiana Jones, là, où il passe dans un endroit où il appuie sur un piège et puis les murs sont en train de se resserrer. Ben, c'est un petit peu... finalement, ce que je ressens, là, ce qu'on me montre aussi pour ce masculin qui, visiblement... Alors... On nous parle là d'une polarité féminine qui est en train enfin, en tout cas, on voit une femme qui est en train de danser, voilà, et jeter des pétales sur ce petit rocher là en suspension. Moi, ce dont ça me parle là par rapport à ce masculin, et vous savez que les cartes pour moi c'est très intuitif, je ne lis pas les livrets, c'est très rare, hein, je m'inspire, voilà, je suis complètement en connexion intuitive quand je lis les cartes. Là, ce à quoi ça me fait penser, en tout cas c'est ce qu'on m'envoie en termes d'image, à l'instant T,
on me parle, en fait, on me fait l'analogie d'un masculin, on me prend la métaphore de la fourmi et de la cigale. Et pour moi, j'ai un masculin qui a plus souvent fait la cigale dans le sens où on n'a pas voulu voir, on a profité, on a joué, on a... Ouais, clairement, c'est le mot, profiter. Profiter de la vie tout en étant toujours, tout le temps sur le fil du rasoir, très borderline. Et aujourd'hui, eh bien... on n'a plus trop la possibilité et l'aisance de pouvoir profiter. Alors peut-être que ça touche là la sphère matérielle du masculin ou toute une autre sphère, peut-être aussi, mais j'ai l'impression que ce masculin se voit être assez restreint, que ce soit au niveau de l'espace dans lequel il vit. Mais on parle surtout de symbolique là, c'est quelqu'un qui se sent étriqué, c'est quelqu'un qui sent qu'il n'a plus cet espace intérieur pour pouvoir continuer ces schémas plus ou moins délétères, d'accord? Ces schémas de vie plus ou moins délétères. Il y a cette idée d'avoir longtemps poussé le bouchon, même très loin, pour maintenir cet état-là. Cet état dans lequel on pense être confort, voilà. Mais on a un masculin qui visiblement est en train un petit peu de se brûler les ailes. On a trop joué, on a trop longtemps attendu et l'espace intérieur est en train de se... C'est-à-dire que là, la lumière est en train de gagner en puissance, comme on le voit sur cette carte. Et la lumière commence à... En tout cas, ça pousse ce masculin en train sur le fait de devoir faire la lumière sur ses parts d'ombre. Alors, on ne le verbalise pas forcément comme ça, mais tout ce qui se joue autour de ce masculin, tout ce qui peut être un support d'éveil ou de réveil, s'active depuis quelque temps déjà pour permettre à ce masculin d'arrêter de jongler à droite à gauche, de partir dans des trucs. Tout est fait, en tout cas, ce masculin faisait tout pour ne pas se recentrer sur lui-même, pour ne pas aller voir ce qui se passe en lui-même, ses parts d'ombre. Donc on était toujours à l'extérieur de soi et on se fuyait. On fuyait cette intériorité pour ne pas aller mettre le focus, le regard, le coup de projecteur sur ce qui devait, à mon sens, être mis en lumière. Donc on a fui tout ce qui fait écho à son intériorité, donc enfant intérieur, âme, sphère émotionnelle et tout ce qui également nous impactait au niveau émotionnel. L'amour, d'accord, notamment. Donc, on a un masculin qui, je pense, toute cette fin d'année, alors là, on n'est pas chez un masculin, clairement, on ne parle pas d'un masculin qui est prêt, là, de suite. Quand je dis prêt, c'est qu'on n'est pas chez un masculin qui est en capacité aujourd'hui d'être dans l'équilibre. D'accord? Et de vivre quelque chose de stable. On est plutôt chez un masculin aujourd'hui qui, et ce, j'entends pour cette fin d'année, il y aura, me dit-on, de l'évolution visible pour vous, pour la personne en face, éventuellement la féminine, en début d'année 2025. Ok. Ouais, on est chez un masculin qui, là, va déstructurer clairement tous ces schémas de croyance, tout ce sur quoi il a pu construire ses fondations. Si toutefois on peut parler de construction, mais en tout cas, il y a une notion de déstructuration. On me montre l'effondrement, la tour qui s'effondre. On me montre un masculin également qui va perdre certaines choses, me dit-on. Ouais, je pense que là, on est chez un masculin qui, de manière 3D ou 5D, en tout cas, enfin, de manière très liée au matériel ou ne serait-ce qu'au niveau symbolique, c'est quelqu'un qui va perdre, qui va se délester, qui va déstructurer. C'est quelqu'un qui va s'alchimiser. On est en train de mettre un pied dans ce travail d'alchimisation personnelle. Donc, on n'est pas chez quelqu'un qui va être opérationnel dans l'absolu de suite.
Pourquoi? Tout simplement, je vous invite à vous rappeler ce par quoi vous avez pu passer. Alors, on peut parler de nuit noire de l'âme, mais dans ces moments-là où vous avez dû déconditionner, déstructurer tous vos schémas, vos croyances, votre vie, peut-être vie personnelle, vie professionnelle. Et vous savez à quel point ça ne s'est pas fait en 2 jours. Donc là, tout s'accélère. On est chez un masculin qui n'a plus la place nécessaire pour pouvoir rester dans le déni, la défiance de lui-même. La lumière, de toute façon, que ce soit au niveau global de l'humanité, se fait sentir. Il n'y a plus beaucoup de place pour l'ombre et ou pour rester dans ses parts d'ombre. Donc, que la lumière soit, me dit-on. Et la lumière fut, mais la lumière fut pas encore. D'accord? La lumière sera pour début 2025, me dit-on, pour ce masculin. Premier trimestre 2025. Là, on est plutôt sur une fin d'année où on va fortement être poussé à faire le bilan, là, clairement. Et puis le bilan, la nôtre va être salée, me dit-on. Ok, ouais, ben regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai l'heure du départ, voilà. Par 2 fois, on a le chiffre 9. Donc, on ferme un cycle en clôture, d'accord? Là, j'ai le nombre 36, 3 et 6, 9. J'ai le nombre 45, 4 et 5, 9. On peut parler d'âge aussi, peut-être. Une personne qui a 45 ans, une autre 36 ou inversement. Vous voyez comment ça vous parle? Exactement. Vous voyez derrière, j'ai encore une fois cette notion d'équilibre, le fait d'être équitable envers soi-même. D'accord? Se respecter. Et là, par contre, j'ai le nombre 11. Voilà. Donc, je pense que, encore une fois, il est possible que... Alors, je dis encore une fois parce que moi, je suis toujours dans l'énergie de cette guidance de début de semaine. On est dans cette volonté au niveau des forces supérieures de nous guider vers cet équilibre en nous-mêmes. On est fortement invité en tout cas à atteindre cet équilibre en soi. Et pour atteindre cet équilibre en soi, il est nécessaire de sortir de tout déséquilibre, de toute dysfonctionnalité. Alors, on n'est jamais parfait à 100%, on est guéri à 100%, et c'est pas le but en soi. Le but, c'est d'arriver à trouver, à mon sens, une stabilité émotionnelle vis-à-vis de ce qui s'offre à nous au quotidien. C'est pas parce qu'on a hyper travaillé sur soi qu'on va être épargné de tout désagrément, d'accord? On va simplement avoir une façon de réagir par rapport à ces choses qui va évoluer. On sera beaucoup moins dans l'émotion, beaucoup moins ébranlé ou en souffrance par rapport à ce qui viendra à nous, parce qu'on aura posé de la conscience et de la compréhension. Et surtout, on aura partiellement, alors pas totalement parce qu'on ne guérit jamais de ses blessures, mais en tout cas assez guéri ses blessures pour ne plus être dans la surréaction égotique et dans la souffrance et qui est liée à un ego encore blessé, puisque celui-ci aura repris sa place et sera apaisé. D'accord ? Donc, pour en revenir à ce masculin-là, il entame ce travail-là, il est au commencement, hein, puisque c'est la carte avant tout du commencement, au commencement de cette nouvelle vision qui s'offre à lui, au commencement de cette perception de son intériorité, cette mise en lumière de son intériorité, quoi qu'il en soit, on a un masculin qui ne peut plus rester, on parle bien d'heure du départ, vous voyez, il ne peut plus rester sur ce petit bout de rocher qui ne tient qu'à un fil. On n'est plus sur une île là. Il ne reste plus rien. Voilà, clairement. Donc, on ne peut plus se permettre aujourd'hui de rester dans un schéma comme ça, ou dans des schémas comme ça. On a joué la montre, on a été borderline. Là, les taux se resserrent et ce masculin n'a plus d'autre choix que de partir. Partir, donc sortir d'un système de croyance, d'un système de fonctionnement, partir également de peut-être d'un lieu de vie, d'une relation, d'un emploi. En tout cas, de tout ce qui l'empêche aujourd'hui d'être finalement équitable, équilibré et respectueux envers de lui-même, dans l'amour de lui-même. D'accord ? Allez, on va commencer. On va commencer par ce petit profiling là, de ce masculin. Alors, j'ai sorti cet oracle-là que vous connaissez tous, l'oracle G. Je l'ai acheté il y a peut-être 3 ans et je ne m'en suis jamais servi. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, je l'ai acheté pour faire comme tout le monde. Je me suis dit, bah, classique.
voilà, comme le Béline, etc. Et ce sont des oracles que j'ai eu beaucoup de mal à prendre en main. Voilà, pas par leur définition, c'est-à-dire parce que je lis pas le livret comme je vous ai dit, mais j'avais pas mal de mal, ils résonnaient pas spécialement. Et là tout à l'heure, je faisais un petit tri dans mes oracles, dans mes anciens oracles, je me suis dit, tu vas peut-être un petit peu regarder, voir un petit peu ce qui se passe dans ce placard à oracles. Et j'ai dit, écoute, on va essayer de reprendre le G. Il m'a appelé. Et je dis, pourquoi pas. Voilà. Donc, c'est parti. On y va, on va voir avec l'oracle G, du coup. Ce qu'on nous dit sur ce masculin. Alors, vous voyez, c'est pour ça que cet oracle-là, alors il est, j'ai pas pris le coffre avec moi, mais le papier est tellement bizarre que c'est pour ça. Voilà, je me rappelle plus pourquoi aussi je ne le prenais pas. C'est parce que chaque fois, j'ai 15 cartes qui tombent en simultané. Donc, je pense que je vais les piocher, ça sera beaucoup mieux. On nous parle de quelqu'un qui, alors, peut-être est musicienne, alors je vous ai pas dit, mais là on regarde, on est en train de profiler un masculin, de prendre un peu les messages au sujet d'un masculin sacré. Le masculin sacré, on nous parle là d'énergie. Ça peut être une femme comme un homme. Moi je parle au masculin, c'est plus simple pour moi, mais vous l'aurez compris, on parle avant tout d'énergie. On est bien évidemment sur une guidance générale, les amis, on ne l'oublie pas. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas demandé, les amis, j'ai oublié en début de vidéo, si vous pouvez mettre un petit like sur cette vidéo, ça serait juste super, ça soutient la chaîne et ça maintient aussi le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Quoi qu'il en soit, on a peut-être un masculin là qui est musicos, voilà, ou qui est mélomane, ou en tout cas qui... Alors, rien à voir, donc là on était vraiment sur le côté très terrestre, musicien, mélomane, etc. Et de manière plus symbolique, on nous parle de quelqu'un qui a pu ou qui peut de temps en temps nous jouer du violon, nous jouer de la harpe, nous jouer toute la symphonie de Mozart, hein, et toutes les symphonies qui ont suivi. C'est quelqu'un qui peut porter des masques. C'est quelqu'un qui peut, à certains égards, qui a pu tomber des salades, nous jouer de la flûte et de la harpe. Et c'est quelqu'un qui a pu aussi, me dit-on en candidatation, se jouer du pipeau à lui-même. C'est quelqu'un qui a pu se leurrer, s'auto-illusionner, on va dire ça comme ça, également lui-même. J'ai le chiffre 8. Eh bien écoutez, je pense que là on a quelqu'un qui va tomber les masques en cette année 8, année 2024. De toute façon, ce qu'on nous a fait comprendre, c'est que là jusqu'à la fin de l'année, c'est quelqu'un qui allait complètement déstructurer sa façon d'être. On est en plein grande œuvre alchimique. En tout cas, on entame ce grand œuvre. Et ça va pas être une année... Enfin, je pense que ça sera une année marquée d'une pierre blanche pour ce masculin. Mais ça va pas être la meilleure des années de sa vie, quoi. Ouais. Bon, là j'ai la pyramide et j'ai la rose. On me parle là de quelqu'un qui est en train de s'élever, qui est en train de se stabiliser, qui va en tout cas vers cette stabilité et qui aspire à une stabilité au niveau du bonheur. C'est quelqu'un, voilà, on me renvoie sur cette image de quelqu'un qui est un peu funambule, qui a toujours été sur le fil du rasoir, qui a toujours essayé de garder un certain équilibre, mais en s'aidant d'un bâton ou de choses extérieures pour garder l'équilibre finalement, en compensant. Et on réalise aussi durant cette fin d'année là que ce qui pouvait nous servir de béquille ou d'équilibre à l'extérieur, finalement dès qu'on ne l'avait plus, on était incapable d'être nous-mêmes à l'équilibre. Et là il y a une volonté vraiment de sortir de cette illusion pour pouvoir atteindre une certaine stabilité soi-même, en autonomie, au niveau du bonheur. D'accord ? On nous dit que c'est quelque chose qui arrivera certainement, cette stabilité commencera à être vraiment pérenne à l'été prochain. Vous voyez, c'est pas quelque chose, là on n'est pas sur... et c'est totalement normal. Certes, ça s'accélère, mais je suppose que vous qui me regardez, vous n'avez pas effectué ce cheminement. Si vous l'avez effectué toutefois, au moment T, vous m'entendez, vous savez très bien que vous ne l'avez pas effectué en 3 mois ou en 6 mois. Ça se compte en général en année. Donc là, certes, le temps s'accélère, on le voit. On ne nous parle pas de 2 ans, on ne nous parle de même pas 1 an d'ici l'été prochain. Avec plusieurs étapes que va vivre le masculin. D'abord une déstructuration
du mode de croyance, de pensée, sa façon de fonctionner et d'agir au quotidien, vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, et puis derrière, une restructuration, une alchimisation, hein, de manière globale. Et ce qu'on nous dit, c'est que, vous voyez, alors j'ai le numéro 24, c'est intéressant parce que on nous parle de quelque chose qui a pu commencer en année 7, qui a pu commencer à se distiller chez ce masculin en 2023, donc qui était l'année 7. En 2024, on commence à poser des choses pour que ça se transpose sur l'été 2025 pour moi. On me dit également que cet été 2024, il y a pu y avoir quelque chose dans la vie du masculin qui crée un séisme, le mot est fort, dans la vie du masculin. Alors, quelque chose qui a été assez traumatique pour ce masculin, peut-être cet été, et qui a pu le mettre justement sur la voie du départ, finalement. Vous voyez? Ok. Voilà. Je suis désolée, je remettais les cartes dans le paquet parce que de nouveau, j'ai 15 cartes qui étaient tombées. Donc, celle qui est tombée là, toute seule, enfin, merci, c'est la balance. Encore une fois, vous voyez, on nous parle d'équilibre. Elle tombe sous la harpe. Donc, il y a cette notion vraiment, pour ce masculin-là, de retrouver un équilibre, hein, de voir clair, hein, de faire la lumière sur ses parts d'ombre, de faire la lumière sur tout ce qui a pu être tous ces masques qu'il ou elle pouvait porter. Et toujours cette histoire, hein, hop, d'être équilibré, d'être équitable envers soi-même. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce masculin? On nous parle d'un masculin aussi qui peut habiter en ville ou qui peut être entouré de pas mal de monde, me dit-on, au quotidien. Quelqu'un qui peut-être travaille dans des bureaux, dans un building. On me parle aussi d'une certaine stabilité au niveau... alors, administratif, c'est vaste, mais au niveau... Il est possible que nous avions... Ouais, nous avons un masculin qui visiblement là avait tendance à procrastiner au niveau de paperasse, hein, qu'il avait à faire. Et on a un équilibre qui est en train d'être trouvé par rapport à ça. C'est un masculin qui est en train de prendre en maturité aussi par rapport à ça. Je pense que j'avais quelqu'un qui peut-être procrastinait au niveau de papiers importants à faire, de dossiers importants à traiter, et qui aurait pu l'amener une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui a peut-être remis ça à plus tard. On me dit encore cette histoire de jouer la montre. On a été, ben voilà, on me renvoie vers le côté borderline, on a attendu, on a joué la montre. Ça a pu créer un déséquilibre, mais là, tout dans la matière lui indique qu'il est temps et qu'il ne peut plus rester dans cette situation. Je pense que là, on nous renvoie sur quelque chose qui fait quoi, cette heure du départ aussi, dans la matière. Est-ce que c'est quelqu'un qui, là, va devoir partir d'un travail ou d'un lieu de vie? En tout cas, une notion de dossiers, de choses administratives qui ont trop traîné et qui aujourd'hui sont plus que mis en lumière et doivent être mis en lumière et doivent être traités surtout. Et c'est grâce à cela, en tout cas, dans la matière, sur un certain plan, que le masculin aussi... il y a plusieurs choses qui vont amener le masculin à trouver un équilibre. On me montre l'équilibre intérieur, on me montre aussi l'équilibre dans la matière, donc le yin et le yang. Il y a une notion là, au niveau du yang, de travailler ce truc administratif là, ce dossier, ou ces dossiers pour avoir une meilleure stabilité dans sa vie. Ouais. Bon, ça, on nous parle encore une fois de renaissance et de printemps. Pour moi, je pense que vraiment au printemps, entre le printemps et l'été prochain, il y a des choses qui vont vraiment s'ouvrir au niveau pour le masculin. Les choses vont commencer à se poser dans la matière à cette période-là. Vraiment entre
Voilà, printemps-été 2025. Et on me parle au niveau d'un foyer. Et regardez derrière, j'ai les 2 cœurs. Pour moi, là on nous parle de... Il est possible qu'au niveau d'un foyer, on acte un départ, on nous dit que dans ce foyer, tout est gelé actuellement. Pour autant, on nous parle de quelqu'un qui ressent là, une flamme ardente pour une autre personne. C'est quelqu'un qui a envie de s'envoler loin avec cette personne, de partir d'un foyer actuel dans lequel il peut être et de partir au loin avec une autre personne. Est-ce vous dont il est question? Certainement. En tout cas, on dit que cette personne, au sein de son foyer intérieur, on a un feu ardent. Hein. On n'est pas sur des petites étincelles là, clairement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ce masculin? Nombre 27, qui nous suit tout le temps d'ailleurs. On nous parle de nouvelles, de messages, mais là elle est tombée à l'envers. Pour moi, on nous parle d'un masculin qui a stoppé certainement la communication avec vous, qui ne vous parle plus ou très très peu. On me dit que c'est normal vu ce que est en train de vivre le masculin, et ça ne va pas aller en s'arrangeant d'ici la fin de l'année, puisque c'est quelqu'un qui est en train... On me dit c'est quelqu'un qui... alors, pas de manière égoïste ou égocentrique, mais qui est complètement absorbé par ce qui se passe là à l'intérieur de lui. D'accord? Et ce qu'il doit mettre en place aussi, ce dont il doit se séparer à l'extérieur de lui. On me parle de quelqu'un, vous voyez, j'ai le stéthoscope qui est tombé, on me parle de quelqu'un qui est potentiellement aussi en train de... On parle de souffrance, de maux corporels, de maladie peut-être aussi. Peut-être que vous n'avez pas de message jusqu'alors parce que cette personne aussi... à trop vouloir jouer et à tirer sur la corde, au bout d'un moment, comme je vous le dis souvent, le corps parle. Le corps nous parle, l'âme nous parle au travers de notre corps. Et on nous parle de quelqu'un qui peut-être est dans une certaine souffrance ou peut-être a une maladie. Ce qui a pu l'empêcher, si cette personne suit un traitement assez lourd, de communiquer avec vous de manière très suivie. Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu besoin de couper pour se focaliser sur sa guérison. Et de toute façon, on va rentrer en tout cas sur un plan émotionnel, sur un plan intérieur, sur une guérison, parce qu'on va déstructurer, on va alchimiser. Ce que j'entends là avec le stéthoscope, c'est quelqu'un qui se sent mal également de ne pas avoir pu communiquer avec vous. Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui se sent mal d'avoir mis de la distance avec vous. En tout cas, on me parle, quoi qu'il en soit, de guérison, d'accord? Que ce soit maux corporels ou tristesse, mal-être lié à une non-communication initiée par cette personne. On nous parle là de choses qui vont s'éclairer, de guérison, de sortir des ressentiments négatifs. Il se peut que ce soit quelqu'un qui soit... qui veut pas des nuits très apaisées, très apaisantes. Il est possible que c'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous la nuit et qui vive... mais c'est plutôt des rêves qui tournent en cauchemar. Quelqu'un qui vous voit, mais qui vous voit partir au loin dans ses rêves. Ouais. C'est quelqu'un qui, du coup, au travers de ses rêves, se pose beaucoup de questions par rapport à vous, sur le fait que vous soyez toujours disponible quand il vous recontactera. Là, j'ai peut-être des féminines qui depuis, se sont peut-être tournées vers quelqu'un d'autre ou ont tout simplement décidé de continuer leur vie de leur côté, sans attendre que ce masculin se choisisse. Ouais, bon, et clairement, vous voyez, avec l'araignée comme ça, en plus être à l'endroit, araignée du soir, espoir, si elle avait été à l'envers, mais là, araignée du matin, chagrin. Donc, on nous parle vraiment de masculin qui vit une certaine tristesse actuellement.
toute façon, on est chez quelqu'un qui clairement est en train de passer par une nuit noire de l'âme là. C'est quelqu'un qui est en train de vivre toutes ces émotions, toute cette vague, ce tsunami émotionnel qui lui remonte à la figure. Un tsunami émotionnel qui fasse écho à l'enfance de cette personne, me dit-on, mais également à ce qui a pu être vécu avec vous. Ok. Pourtant, c'est quelqu'un, quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas que cette personne, me dit-on, pense beaucoup à vous. La nuit, déjà, bah, de manière inconsciente, vas-y que je te visite en 5D. Et alors la journée, j'entends vous l'obséder. Ok. Ouais. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de temps. Hein. Comme je vous dis, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Hein. C'est... Bah, ouais. Ouais. On nous parle d'un homme... Alors, on me donne la couleur de cheveux bruns. Voilà. Un homme qui a... Alors, on me donne le nombre 48. Ça peut parler à certaines personnes. J'ai quelqu'un qui, sur la période automnale, là, me dit-on, va pacifier. Pacifier ses parts d'ombre. Ouais. Ouais, c'est ça. On est chez quelqu'un qui est en plein travail sur lui-même, là. C'est pour ça que je vous dis, là, chez quelqu'un qui n'est pas apte aujourd'hui à rentrer en relation. Ou toutefois dans une relation qui serait saine et équilibrée. Et c'est pas ce que cette personne veut. Il en a conscience, là, d'accord? Ok. Allez, on range ça. Ouh là là, mon Dieu, ça fait un petit moment déjà. Trop longtemps même. On va prendre mon oracle au fil de l'âme. On va voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la psyché de ce masculin, au niveau de son âme. Ce que cette personne est en train de vivre, même si on en a eu une belle ébauche en termes des messages qu'on nous a transmis. Qu'est-ce que ce masculin expérimente là au niveau de la psyché, au niveau de l'âme? Ouais. Bon, on me parle d'attente, de patience. On nous parle de quelque chose qui va avoir besoin de prendre un certain temps, d'accord? Qu'est-ce qui... Ouais. On nous parle d'un masculin qui travaille sur son décentrage. C'est quelqu'un qui a pu tomber dans de très basses vibrations, nous disons. Ouais. On nous parle de quelqu'un aussi dans l'entourage du masculin qui est dans de vibrations très basses. Et qui n'a pas amélioré en cela la vibration du masculin. C'est quelqu'un qui... J'ai un masculin là, alors, qui a peut-être... Vous avez peut-être rencontré ce masculin quand vous ou l'autre aviez 45 ans. J'ai 45 et 48. Ça revient assez fréquemment là. Ok. On me parle d'un masculin qui est en train de travailler sa confiance en lui-même, son respect de lui-même, l'estime qu'il peut avoir pour lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de travailler, travailler sur soi et en pleine mutation, en pleine alchimisation. Ouais, on nous dit bien que là, la co-création ne sera possible qu'après un certain temps, ou un temps certain. Mais qu'en tout cas, de suite dans l'absolu, on n'est pas sur du court terme. Là, on est chez un masculin qui va avoir besoin de cette fin d'année pour parfaire son... alors, on ne dit pas parfaire sa nuit noire de l'âme, mais en tout cas, il va parfaire sa déstructuration. Je pense que c'est quelqu'un qui va encore évoluer dans certains... En tout cas, dans une période assez compliquée, là. Voilà. On est chez quelqu'un qui vit de plein fouet sa nuit noire de l'âme. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous êtes passé par là, à quel point, à ce moment-là, on n'a pas forcément envie de voir du monde. Voilà. Ou peut-être juste sur notre. Et encore. Voilà. Donc là, on est chez quelqu'un qui est vraiment focus.
J'entends, c'est quelqu'un qui va garder toute son énergie, qui va préserver son énergie. C'est comme si là on me montre quelqu'un qui a plus... Bah voilà, j'ai la pile, c'est ça. C'est pour ça qu'on me parlait de pile. Quelqu'un qui a plus beaucoup d'énergie, qui est en vibration basse déjà, et qui va garder le peu d'énergie qui lui reste pour travailler à cette mise en lumière de ses parts d'ombre. Voyez, c'est pas pour faire du mal aux autres, simplement par respect de lui-même, puisque c'est quelque chose qu'il est en train de travailler, hein, d'accord, pour pouvoir y arriver. Bah là on va devoir se focaliser que sur quoi. Et vous le savez parce que vous êtes aussi passé par là les féminines, si vous en êtes aujourd'hui dans là où vous êtes, et bien souvent les féminines qui ont bien avancé sur le parcours d'éveil à soi, de retour à soi, et à ce moment là voilà, vous savez que le temps est nécessaire et que ce retour à soi est primordial, quoi, d'accord. On nous parle là de conscientisation, ben ouais, c'est exactement ça, regardez. Conscientisation, réveil, voilà, déclic. Drink, drink, it's time. On a un masculin qui, oui, on nous dit encore, on nous parle... Alors, on nous parlait tout à l'heure de tristesse. Là, j'ai le côté tension, irritabilité. Je pense que c'est quelqu'un qui va... Alors, c'est pas quelqu'un qui est habitué à déjà se recentrer sur soi, certes, mais surtout à rester un peu dans sa bulle. Dans ces périodes de noir de l'âme, on a envie de rien. En général, certainement pas de sortir et de voir du monde. Enfin, en tout cas, moi, c'était... J'avais envie de rien, je sais pas vous, mais voilà, je suis au 36e dessous. On a besoin d'être dans sa bulle, mais en même temps, quand de base, on est des personnes hyper actives, on s'auto-gonfle, en fait. Je sais pas vous, moi quand, à titre perso, quand je suis malade, même si je sais que si je suis malade, c'est pas pour rien, c'est qu'il est nécessaire que souvent c'est qu'on nous stoppe quand on est malade, parce qu'on va trop vite, on se regarde pas assez, mais pas de manière narcissique, mais plutôt de manière symbolique et spirituelle, on s'analyse pas assez, on s'introspecte pas assez, et du coup on va nous stopper pour arrêter ce qu'on fait trop vite, ou arrêter d'être sur l'extérieur et nous refocus sur l'intérieur. Et là, je pense que j'ai un masculin qui n'est pas habitué, qui n'a jamais été habitué, puisque toujours dans la compensation extérieure, à se recentrer sur lui. Et du coup, c'est un masculin qui, là, déjà, qui vit mal la phase, la période, mais en plus qui s'auto-soule d'avoir envie de rien, quoi. Voilà. Alors qu'on avait quelqu'un qui, de base, nous dit-on, était plus, voilà, en train de vociférer. On est chez quelqu'un qui peut-être d'ailleurs n'a pas de mal à parler en public, quelqu'un qui pas de mal à s'imposer, à dire les choses, etc. Notamment beaucoup plus dans le cercle amical, etc. Enfin, dès que ça touchait pas l'émotionnel, c'est quelqu'un qui... On me parle, alors, de grande gueule, si on peut dire ça comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui se voit totalement... qui a l'impression d'être réduit, de se sentir réduit. Et c'est quelqu'un qui le vit mal, clairement, cette période. Ouais, ok, on nous parle de quelqu'un qui a pu être vraiment dans les masques, dans les boucliers de protection, symbolique, hein, bien évidemment, mais voilà. On nous parle encore une fois de guérison et de soin de l'âme. Là, voilà, on est chez quelqu'un qui est en train de prendre soin de lui, mais pour prendre soin de soi, vous le savez, les féminines, on passe des périodes où on est dans une certaine solitude et on est dans cette reconnexion à soi quand on fait le calme aussi à l'extérieur de soi. D'accord. Et on nous parle là, voilà, de liens karmiques, de binôme énergétique. Donc on a le lien effectivement là qui ressort, qui aide aussi hein, ce masculin qui initie ce masculin, qui donne un petit coup de propulsion supplémentaire, parce que la féminine a certainement déjà initié ce travail en elle-même, et l'énergie qu'elle porte aujourd'hui est communiquée par vase communicant à son autre aussi, et ce qui lui insuffle. Alors bien évidemment, le masculin a toujours son libre arbitre. S'il n'a pas envie de travailler dans cette vie, il n'a pas envie, point barre. Et c'est pas parce qu'on est en lien sacré qu'il y a une obligation de l'autre de travailler. Ça lui est fortement suggéré, surtout quand la féminine porte des énergies de guérison en elle-même et d'amour.
Mais on a des masculins, et il faut l'entendre, les féminines qui m'écoutaient, on a des masculins qui n'ont pas envie de travailler. Et ça arrive bien plus souvent qu'on le pense, même si encore une fois on est dans des énergies qui sont très poussives actuellement. On a des masculins qui sont fortement invités à rentrer dans ce travail, mais s'ils n'ont pas envie, eh ben, ils n'ont pas envie. Alors bien évidemment, on va avoir pas mal de coups d'élastique, pas mal de mots corporels, etc. Et malgré tout encore, si on ne comprend pas, eh ben, c'est pas grave, c'est un choix, c'est sa feuille de route. Vous voyez, comme vous avez la vôtre. Mais sortons par pitié de ce discours New Age qui conditionne sous diverses injonctions une certaine réunion dans la matière. Le couple alchimique, ce n'est pas la définition du couple terrestre. Et c'est là que le bas peut blesser pour beaucoup de féminines qui, comme moi la première, hein, on a pu tomber dans ce qui a été conceptualisé. Conceptualisé. Est-ce que vous croyez que des textes sacrés, sur un plan céleste, cosmique et éthérique, peuvent être conceptualisés dans un moule terrestre? Rien que ça. Ça devrait nous alerter. Mais au moment où on y tombe, on n'a pas envie d'entendre. Voyez. Et c'est ok. Bon, je sais que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde ce que je suis en train de poser comme discours, mais je vous invite à vous renseigner et à faire le clair dans tout ça. Et je ne détiens pas une vérité absolue, on détient chacun une part de la vérité. Je vous transmets la mienne. Vous prenez si ça résonne ou pas, si ça résonne pas. Mais essayez de chercher votre propre vérité. Essayez de faire des recherches et ne vous limitez pas simplement à ce que vous entendez. On va prendre pour finir un message de ce masculin. Ah non, avant ça, cette vidéo va durer 3 plombs. Un message avec Au fil de la vie, qui est l'oracle qui marche avec Au fil de l'âme que j'ai utilisé juste avant, et qui avec celui-là nous permet d'aller voir ce qui se passe dans la matière. Donc celui-là sur le plan de l'âme, la cause, celui-là sur le plan de la matière, la conséquence. Ce que l'on vibre s'imprime. Voilà. Donc des fois, on ne comprend pas ce qui se passe dans la matière, et bien on va aller chercher la cause là. Et des fois, on cherche ce qui se passe là. Et on a aussi, grâce à ce qu'on est en train de travailler là, ce qui va se poser là. Je suis claire ou pas? Bref, vous pouvez retrouver ces oracles sur mon site boutiqueastracollection.com. Allez, pour ce masculin, bon, on a un masculin qui clairement a envie de co-créer, d'accord? On l'a eu tout à l'heure aussi, cette notion de co-création. On a un masculin qui, dans la matière, se dirige vers cette célébration, envie de célébrer sa vie, envie de co-créer. On voit que c'est un masculin, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle G, c'est un masculin qui a envie de stabilité, là, pour le... Et j'ai la rose, stabilité dans le bonheur, sur le plan, sur un plan... j'ai quelqu'un qui a envie de... Ce qu'on me dit là, quelqu'un qui aspire à un bonheur simple. Ok. J'ai l'impression que je suis complètement déstructurée dans cette guidance. Peut-être que c'est qu'une impression, vous me direz. C'est vrai que je suis rarement très structurée. Ouais, je vous disais tout à l'heure que c'est quelqu'un qui risque de perdre pas mal et que l'addition allait être salée. On me parle dans la matière là, de perte et de vol. Il est possible que si ce masculin parte d'un endroit, puisqu'on est masculin qui est sur l'heure du départ, je pense qu'il va y avoir un départ d'un lieu de vie, d'un foyer, plus précisément, peut-être même donc du coup d'un travail par extension, mais dans un premier temps d'un foyer, c'est quelqu'un qui va certainement perdre des billes en partant. En tout cas, on ne va pas le laisser tranquille sur ce point-là. Et je pense qu'il y avait un dossier, hein, du coup, le dossier qu'on a vu qui était bon de traiter. Il était temps de traiter des dossiers administratifs. Est-ce que c'est à ce sujet-là pour essayer d'éviter de perdre? C'est quelqu'un qui ne voulait pas, voilà, s'y atteler depuis pas mal de temps. En tout cas, on va l'attendre au tournant. Et je pense que c'est quelqu'un qui risque de payer le retard qu'il a mis à traiter ce dossier, justement, par rapport à ce lieu de vie. Ça peut être par rapport à une relation, un pacte, un mariage, un héritage. Enfin, il y a une notion de... Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de spiritualiser sa matière, clairement. On se tourne vers la spiritualité. En tout cas, on a envie de se tourner vers des gens qui partagent les mêmes croyances que nous désormais, la même vibration, nous dit-on, pour ce masculin. Dans la matière, c'est ce qu'il va aller chercher et rechercher aujourd'hui.
Ouais, on est chez quelqu'un qui est en train de découvrir une certaine, de nouvelles croyances, une nouvelle spiritualité, ou une spiritualité toute court. Et c'est cela qui est en train de remettre en cause, il remet les choses en perspective, il remet sa vie en perspective. C'est ça qui est en train de l'aider, comme ça a pu vous aider vous aussi, à mettre des compréhensions, à avancer et à s'alchimiser, tout simplement. D'accord? Voilà. Coup de théâtre, révélation par rapport à ça, à la perte au vol. Je pense que ouais, j'ai un masculin là qui risque de... Alors, c'est quelqu'un qui attend s'y attendre, mais je pense que ça va quand même faire l'effet d'un coup de théâtre. Et ouais, ça risque de le ralentir un petit peu. Et on me dit, voyez, que c'est... Je pense que c'est ça date pas d'hier. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'hier. Ça fait quelques temps, cette histoire de dossier, que c'est là. Et je pense que c'est quelque chose qui a pu aussi être... qui a pu conditionner aussi cette pause, qui a eu cette non-communication entre vous. Ok. Il n'empêche quand on parle de masculin qui vous observe, qui continue à vous observer même s'il ne communique pas avec vous. Ouais, vous voyez. On me reparle de nouveau de spiritualité. On est chez un masculin qui clairement, voilà, étonnement, choc par rapport à la consultante, à la polarité féminine. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train de percevoir ou obtenir de nouvelles compréhensions par rapport à sa féminine. Vous avez pu lui parler par le passé de cette spiritualité que vous expérimentiez, celle qui vous aviez permis peut-être d'être là où vous en êtes aujourd'hui, celle qui vous a permis d'avancer, celle qui vous a permis d'avoir de meilleures compréhensions sur vous-même. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu entendre ça par le passé quand peut-être vous avez essayé de lui en parler et qui aujourd'hui est complètement sous le choc, étonné. Il y a vraiment cette phase de sidération par rapport à vous parce que c'est quelqu'un qui réalise que vous aviez raison en fait, clairement, que tout ce que vous l'aviez dit est en train de se réaliser et qu'il expérimente aujourd'hui cette ou ces étapes par lesquelles vous aviez passé, que vous aviez pu lui raconter par le passé. Et waouh, en fait, je suis en train de vivre ce qu'elle m'a dit, donc elle n'était pas si folle que ça, en fait, elle n'était pas si perchée que ça. C'est quelqu'un qui, oui, méditant, pouvait être très rationnel, très cartésien, avec une once d'ouverture d'esprit, mais pas assez pour intégrer ce que vous aviez intégré et ce dont vous lui parliez par le passé, vous voyez. Ok, on va prendre, du coup, on va finir avec le renard 5.0, un de mes oracles aussi, et on va aller voir. Petit message de fin. Qu'est-ce que ce masculin a envie de transmettre à sa féminine là? C'est quoi ce masculin a envie de parler? Wouh. Ouais. On nous dit que, bah voilà, encore une fois, j'arrête pas de dire encore une fois. Je crois que j'ai un tic de langage. Mais bah voilà, il vous surveille. C'est quelqu'un qui vous regarde au loin, qui a cette curiosité qui l'anime. Comme je dis, c'est quelqu'un qui a peut-être qui se pose des questions sur le fait que vous soyez encore disponible ou pas. Hein, ce questionnement est issu de ses rêves ou de ses cauchemars qui fait de vous la nuit où potentiellement il vous voit partir, où il n'arrive pas à vous entendre. On nous parle de quelqu'un qui a pu se dévaloriser, qui a pu s'enfermer. Pour moi, je pense que pour l'instant, ce masculin, c'est de vous dire que il vous observe toujours, il pense toujours à vous, vous êtes dans ses pensées, mais que pour l'instant, il reste enfermé. D'accord? On nous dit que voilà, regardez celle qui vient de tomber. Magnifique. Ah, ben, j'arrive pas à les attraper. Un masculin qui nous dit j'ai encore des blocages, je suis en train de faire péter mes masques pour me réunir. D'accord? Me réunir avec moi-même, intérieurement. Je sais que toi et moi, c'est l'alchimie. Et un masculin qui conscientise, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a eu cette espèce de révélation, de sidération par rapport au fait que vous aviez peut-être parlé de cette spiritualité, de ce lien d'âme entre vous, et quelqu'un qui réalise aujourd'hui que bah, vous aviez raison, que ce lien d'âme-là, âme sœur, flamme jumelle, âme sacrée, on s'en fout des étiquettes, ce qui nous importe, c'est que voilà, il y a un lien sacré entre vous, et cette personne l'est compris, d'accord? Bah voilà, je ne peux pas t'oublier, j'ose, il est temps, voilà,
par rapport à toi, je travaille sur moi. Sur quoi? Sur mon instabilité, sur le rejet. Je traverse actuellement quoi? Une mauvaise passe. Bon, clairement, on a un masculin qui est en train de nous dire que ce qu'il vit actuellement, c'est sa humeur de l'âme, quoi. Il ne le verbalise pas tel quel, certainement, mais on est chez quelqu'un qui n'est pas dans l'optique là, pour l'instant, de faire vivre une relation. Je pense que c'est quelqu'un qui est juste dans l'optique de se faire vivre lui-même. De retrouver un semblant de vie, de retrouver une vie paisible et un bonheur simple. C'est ce que ce masculin, c'est ce à quoi aspire ce masculin. Il me montre ça par étapes. C'est d'abord, je me stabilise, je suis capable de m'offrir ça à moi pour pouvoir après l'offrir à mon autre. C'est dans ce sens-là. Et puis l'inverse. C'est quelqu'un qui a longtemps jonglé dans cet inverse-là. On me renvoie en canalisation, on me dit inversion des valeurs, inversion sociétale. Exactement. On a été happé, porté par tout ce mouvement d'inversion finalement, et même que ce soit dans le macro ou dans le micro à titre personnel. Et on a un masculin qui se rééquilibre et qui a essayé de prendre le problème par le bon bout, quoi. Voilà. Commencer par le commencement et pas par la fin, n'est-ce pas? Allez. C'est parti, petit message conseil pour finir. On a le signe du lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. En dos de deck, j'ai l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. On en parle ou pas? Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec de l'indulgence, qu'elle mérite, plus tu pourras embrasser toutes ces facettes de ton humanité. C'est juste magnifique. Alors, faut dire aussi les amis que j'ai oublié de vous en parler parce que chaque fois je percute pas, mais le 18, là je crois que c'est le 18, oui, cette semaine. Tac, 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 je crois que c'est vendredi, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. C'est la pleine lune en bélier, signe de feu. Donc je pense qu'on se retrouvera, on en parlera pour les énergies de fin de semaine du week-end, on l'intégrera à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, merci pour votre écoute, merci pour votre bienveillance. Je vous laisse sur ces belles paroles et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.